Dans ma quête personnelle vers la découverte de mon moi véritable, j'ai initié une recherche spirituelle assez maladroite. J'étais davantage attiré par les possibilités de la conscience et l'exploration de mon potentiel multidimensionnel que par l'appel divin ou l'amour. Cette attitude m'a amené à pratiquer intensément des exercices initiatiques et à m'intéresser au chamanisme et autres traditions amérindiennes dans le but d'ouvrir mon esprit à un monde de perceptions différentes. Cela a généré beaucoup d'énergie dans mon corps, mais n'a mené qu'à des impasses. J'ai réalisé qu'il me manquait un centre pour ma recherche, quelque chose qui me guide vers l'amour et l'union spirituelle. En pratiquant des exercices de méditation et de connexion énergétique, j'ai accumulé des énergies sans comprendre que je devais d'abord travailler sur moi-même pour être en mesure de les utiliser efficacement. J'utilisais ces pratiques pour fuir mes blessures intérieures, ce qui rendait ma pratique inefficace et génératrice de déséquilibre. J'ai donc commencé à travailler sur l'enfant intérieur et à traiter mes blocages émotionnels, ce qui a permis aux énergies de circuler plus librement. J'ai alors vécu une expérience de connexion avec des êtres spirituels, qui m'a permis de comprendre que le divin se trouvait dans un espace de vastitude et de lumière, sans jugement ni chaos. Cette expérience m'a ouvert une porte vers une connexion plus profonde et authentique avec le divin. Dans mon parcours spirituel, j'ai expérimenté une relation consciente avec des êtres invisibles qui m'ont enseigné des choses en me poussant à explorer davantage. Mon intérêt pour les écrits est venu plus tard, après que j'ai développé ma capacité à ressentir les choses. J'ai pu lire des livres en ressentant une relation avec l'auteur et avec les êtres présents. J'ai alors commencé à explorer les traditions initiatiques qui m'ont passionné et j'ai pu comprendre que certaines étaient des impasses pour moi tandis que d'autres étaient des ouvertures sur des possibilités qui me parlaient. J'ai réalisé que parfois, les choses les plus simples, comme les émotions de base que l'on met de côté pour atteindre quelque chose de plus grand, peuvent être les grains de sable qui empêchent la machine de fonctionner correctement. Il est important de comprendre que parfois, les pratiques habituelles ne portent pas leurs fruits et que le développement personnel basique peut être la clé pour ouvrir la grande porte vers notre chemin de vie.